Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, ça va. Et aujourd'hui, nous allons préparer le travail sur l'analyse des produits commerciaux. Plus précisément, l'analyse de la vente des vélos. C'est un projet que nous allons travailler durant la formation, mais je vous fais en partie, en quelques vidéos de 15 minutes tout, tout le projet, de l'importation jusqu'à la réalisation du tableau de bord avec Power BI. Sans plus tarder, on va créer un nouveau rapport. On crée un nouveau rapport, fichier. Oui, je souhaite afficher ces fichiers ultérieurs. OK. Alors là, nous avons créé notre nouveau rapport. Ce que nous allons faire, c'est maintenant importer nos bases de données. Donc, je vais dans classeur Excel. Mes données sont des données Excel. Je prends adresse, j'ouvre, j'attends ma connexion. Et là, je clique sur la base de données pour voir l'aperçu et je coche ma base de données pour aller traiter. Donc ici, jusqu'ici, je pense que tout le monde sait déjà comment ça se passe. Nous, dans cette vidéo, on va cliquer sur transformer les données parce qu'on a des transformations à faire. Et donc, on attend que Power Query se lance et on attend. Donc là, nous sommes sur Power Query. Je vais actualiser la base de données parce que c'est une base de données que j'ai ouverte il y a 3 jours. Et ensuite, je vais double-cliquer pour renommer ma base de données. Je vais appeler ça adresse, tout simplement. Et puisque je suis déjà dans Power Query, et j'ai aussi d'autres bases de données à importer. Soit je viens sur Nouvelle source de données, je viens prendre classeur Excel, ou bien je fais juste un clic droit ici, je viens Nouvelle requête, je vais me connecter à un classeur Excel. Cette fois-ci, je prends la base de données client 1. Dans ce projet, nous verrons comment travailler avec plusieurs bases de données et comment faire le data modeling, créer un modèle de données en étoile. Je vais cliquer sur OK. J'attends, ça se connecte. Et là, j'ai ma base de données, je vais actualiser. Je vais renommer ça client. Donc, pour renommer, vous double-cliquez juste sur la base de données. J'appelle une autre base de données, classeur Excel toujours, la base de données transaction. J'ouvre. Puisque je suis dans Power Query, automatiquement, ça me demande plus de ça me demande plus ici, en bas ici, se transformer ou bien charger. Je suis directement, donc je clique sur OK. Directement, je suis sur Power Query. Donc, c'est comme ça que vous allez importer vos bases de données si vous êtes déjà dans Power Query. Cette fois-ci, j'actualise aussi. Et je vais appeler ma dernière base de données qui est de type CSV. Je vais cliquer ici sur texte CSV. Et cette base de données s'appelle Customer démographique. Je vais renommer ça. Je vais renommer ça. J'attends. OK. Cette base de données, je vais renommer ça démo, client démographie. OK. Donc là, nous avons importé nos bases de données. Nous allons maintenant passer au nettoyage de données. On va commencer avec la base de données adresse. Dans la base de données adresse ici, cette colonne-là, c'est une colonne additionnelle qui ne nous donne pas les informations. Donc, c'est une colonne qui est venue lorsqu'on a fait, on a travaillé sur les données sur Python. Donc, nous, cette colonne ne nous intéresse pas. On va juste supprimer. Donc, pour supprimer, on fait juste un clic droit, on supprime. Ou bien, on vient ici dans l'onglet accueil. Ici, là où on écrit supprimer les données, on peut supprimer cette colonne. Ensuite, on va voir l'identifiant du client. On va mettre ça en texte. Le code postal aussi en texte.
On va voir le pays. Ici, on a combien de pays? On n'a qu'un seul pays. Ici, on n'a qu'un seul pays. Donc, on n'a qu'un seul pays. Et donc ici, valeur, l'année ici. Ça, c'est le code postal, oui. On n'a pas vraiment de retraitement à faire ici. Seulement, les États, on va mettre ça en majuscule. Donc, pour mettre en majuscule, on clique sur clic droit, transformer, majuscule ou minuscule, une première lettre de chaque mot en majuscule, supprimer les espaces, nettoyer les espaces, ou bien vous cliquez sur votre colonne, vous venez sur transformer les données, ok. Ensuite, vous venez sur format, mettre en minuscule, mettre en majuscule. Donc, soit vous faites un clic droit, ou bien vous venez sur l'onglet transformer les données, format, mettre en majuscule. Et le pays aussi, on va mettre en majuscule. Ok, on a fini. On se rend maintenant dans la table client. Même chose, la colonne 1 ici, on va supprimer. Le nom, on va mettre en majuscule. Donc, transformer les données majuscules. Le prénom aussi, on va mettre en majuscule. Clic droit, transformer les données majuscules. Le genre, ici, on va vérifier. Ici, dans client, on a, bon, c'était retraité, on a genre, ok, deux genres. Le montant, 3 années précédentes. La date de naissance. Le titre professionnel. La catégorie industrie. Pas de catégorie, là où on a ça, on avait traité ça depuis Python. La durée de relation, le code postal, je mets en texte. L'état, je mets en majuscule, en transformer les données. Majuscule, c'est en majuscule, voilà. Le pays, en majuscule. Transformer les données, majuscule. Bon. Ici, le montant, on peut voir qu'ici, on a la virgule. Donc, c'est un nombre, on va mettre ça, on va remplacer le point par la virgule. Ça, on sait le faire. On fait clic droit, remplacer les valeurs. OK. On va remplacer le point par la virgule. Le point par la virgule. OK. Ensuite, on change de format. On met ça sur nombre décimal. OK. Toujours CTRL S pour enregistrer. Si, votre machine n'a pas d'autonomie, la mienne, elle a de l'autonomie, donc j'enregistre quand même pour permettre aux autres de faire autant. Ensuite, on va aller sur la table DF. Donc, on a fini avec la table adresse, on a fini avec la table client. On vient sur la table DF. OK. On supprime cette colonne. OK. Transaction ID, on met ça en texte. Le produit ID, on met en texte. Le client ID, on met en texte aussi. La date de transaction. Comment statut approuvé. OK, tout est bien, tout est bien. Le prix de vente ici, on peut voir que c'est en texte. On va mettre ça en nombre. Donc, on va d'abord remplacer par la virgule. Donc, pour remplacer, si on ne veut pas faire par clic droit, OK, on peut venir dans l'onglet transformer ici, transformer. On peut regarder ici, on a dit remplacer les valeurs. On va remplacer les valeurs. On va remplacer le point par la virgule. Et on va changer le type. On va mettre ça sur nombre décimal. Pareil ici. Ici, on peut voir qu'on a le sigle $. On va commencer par supprimer d'abord le sigle $. On va remplacer
remplacer. Donc la manipulation remplacer, ça vous allez le faire très souvent. Donc il faut vraiment maîtriser, comprendre ce que l'on fait. Comme ça, lorsque vous serez face aux, aux données comme ça, que vous ayez la facilité de, de traiter. Donc le point ici, on remplace par la virgule. OK. Ensuite, on va modifier le type. Nombre décimal. OK. Ici, la date, c'est bon. On a fini avec DF. Moi, j'enregistre. CTRL S. Appliquer. Ensuite, je me rends sur la table client démographie. Dans cette table, on n'avait pas travaillé ça sur Power BI. Donc, c'est ici qu'on aura sur Python. C'est ici qu'on aura beaucoup de travail à faire. Donc, on clique sur client démographie. OK. On commence par renommer ici. Customer client par client ID. Client ID. Ici, on va renommer ça prénom. Prénom. Ici, on va renommer ça nom. Nom. Ici, on va mettre genre. Genre. Ici, on va mettre 3 années. Vente. 3 années précédentes, comme sur la table client. OK. Ici, c'est date de naissance. Date de naissance. OK. Ici, c'est titre professionnel. OK. Ici, c'est catégorie industrie. OK. Ici, c'est segment de richesse. De richesse. OK. Là, c'est indicateur de décès. Décès. OK. Cette colonne, c'est une colonne inutile pour notre travail. Donc, on va supprimer. Ici, on va renommer ça voiture client. Donc, si le client a une voiture. OK. Et là, durée, relation, client. OK. Le reste des colonnes, ce sont des colonnes inutiles. Donc, on va les supprimer. Mais pour les supprimer, on va sélectionner toutes les colonnes du début jusqu'à la fin et supprimer les autres colonnes. Donc, je sélectionne toutes mes colonnes. Je maintiens la touche CTRL. Je maintiens la touche CTRL. Je sélectionne toutes mes colonnes qui m'intéressent. Je sélectionne toutes mes colonnes qui m'intéressent. Et je fais un clic droit. Je clique cette fois-ci, pas sur supprimer les colonnes, mais sur supprimer les autres colonnes. Comme ça, il va supprimer les autres colonnes. OK. Là, nous avons supprimé les colonnes qui ne nous intéressaient pas. Cette fois-ci, on va rentrer maintenant à la transformation de données. Donc ici, déjà, sur prénom, on va mettre ça en majuscule. Transformer, majuscule. Le nom aussi, on met ça en majuscule. Donc, là, donc transformer. Transformer, majuscule. Le genre, ici, on a un problème. Vous voyez, on a F, on a mâle, on a femelle, on a mâle, on a beaucoup de valeurs ici qui sont très compliquées. Donc, nous allons procéder aux transformations de notre colonne genre.
Donc, ce que nous allons faire ici, c'est commencer par remplacer F par femelle. Donc, je fais clic droit, remplacer les valeurs. Je remplace quelle valeur? Je remplace la valeur F par femelle. OK. Là, je peux voir que on m'a généré d'autres valeurs ici. Bon, ce sont des erreurs des bases de données. Ce sont, comme je disais tantôt, les bases de données, ce sont des hommes qui les créent, qui les conçoivent. Ce sont les hommes qui les récoltent. Donc, il arrive que les données soient mal informées. Ça va toujours arriver, mais prenez le temps de bien voir vos données, de bien comprendre vos bases de données et de pouvoir mieux les traiter. Donc, on va voir ici sur la flèche ici pour voir toutes les valeurs que nous avons ici. On peut voir que nous avons femelle et mâle. Ça, il faut remplacer ça par femelle. Donc, on va faire clic droit encore, remplacer femelle et mâle, OK, par femelle. D'accord? On vérifie si c'est bon. On appuie cette valeur. Je peux voir qu'on a M ici, qu'on va remplacer par mâle. Donc, je fais clic droit, remplacer les valeurs. Je remplace quelle valeur? M par mâle. OK. Ensuite, je vois que j'ai des nouvelles valeurs ici. Donc, il y a mâle, al. Je vais changer ça. Remplacer mâle, al par mâle. Je clique sur OK. Et je vérifie mes valeurs. Et là, il ne reste que la valeur U. Donc, cette valeur ici, on va la remplacer par la valeur la plus présente. Pour trouver notre valeur plus présente ici, on va juste venir dans affichage ici. On va voir la qualité de la distribution de la donnée. Ici, dans la distribution, ici, on peut voir que je vais afficher ça sur profil de la colonne. OK. Voilà, comme ça. Donc, on peut voir qu'on a plus de femelles que des mâles. Donc, on va remplacer la valeur U par cette valeur qu'on a plus ici. Donc, c'est un peu ce qu'on utilise avec le mode. Je vais faire clic droit. Je vais remplacer U par femelle. Donc, ça, c'est juste une décision que nous avons prise. Mais en entreprise, lorsque vous serez en contact avec les gestionnaires de base de données, ou bien vos supérieurs, ou bien même que lorsque vous allez travailler en freelance, il faut toujours vous rapprocher vers la personne qui a récolté les données pour avoir plus d'informations sur cette base de données, parce qu'il ne faut pas remplacer des valeurs juste comme ça pour éviter d'avoir des conclusions biaisées et donc des analyses erronées. Donc, on va poursuivre. Et là, je vérifie mes valeurs et j'ai deux valeurs femelles et mâles. OK. Ici, la date de naissance, je vais mettre ça en format date. C'est bon. Le titre professionnel, on peut voir qu'on a des valeurs, qu'on a des vides. Donc, nous, on va remplacer ces vides-là par le titre professionnel. On va remplacer. Que je dis vide, on écrit quelque chose, on supprime. Lui, il comprend. Et puis, on remplace par pas de titre professionnel. OK. C'est bon. Et ici, les NA que nous avons ici, on va remplacer ça par pas de catégorie professionnelle. Remplacer la valeur N slash A, remplacer par pas de catégorie. OK. Et donc là, on va vérifier les valeurs. Toujours vérifier vos types de données, toutes les informations avant de pouvoir fermer votre donnée. Et donc là, Client ID, je mets en texte. Durée de relation, OK, c'est bel et bien en nombre. Et donc là c'est bon, on a fait toutes nos manipulations. On va fermer et appliquer pour repartir dans Power BI et commencer alors avec nos modeling de données, data modeling et commencer à calculer les premières mesures. Donc, on ferme et on applique. On attend. On attend. OK. On attend que ça charge. Donc là, il est en train de préparer toutes nos modifications.
Et là, c'est bon. Alors, ce qu'on va commencer par faire ici, c'est d'abord vous montrer comment éditer votre espace de travail. Parce que l'affichage que vous avez ici, c'est un affichage en HD. Mais nous voulons mettre ça on appelle ça comment? En 4K. En fait, vous permet d'avoir l'affichage que l'on peut voir sur les écrans, par exemple. Donc, on va venir ici, dans cet onglet, Build, ici, non, ici, dans Format, pour changer des informations sur nos bases de données. Ensuite, on vient sur Paramètres du Canvas, sur Type. C'est sur 16 neuvième, mais nous on va mettre 16 neuvième en format HD, en format 4K. Donc on va cliquer sur personnaliser. En hauteur ici, on va mettre 1080 et en largeur, on va faire 1920. OK. Là, c'est bon et on peut redimensionner. On peut voir ici, on a un aperçu un peu plus magnifique, plus grand que l'autre. Donc, on va maintenant ici, dans nos tables ici, dans nos bases de données ici, pour faire notre travail ici, comme je l'ai dit, on va travailler avec plusieurs bases de données. Et donc, il nous a été demandé de créer un modèle en étoile. Le modèle en étoile, c'est le modèle le plus utilisé en passant par une table de faits et en créant des tables de dimensions qui vont leur permettre d'être liées ensemble. Donc, notre table de faits ici, c'est la table DF ou bien la table transaction. C'est cette table qui enregistre toutes les informations qui se passent dans l'entreprise, donc les informations de vente. Et ici, on va les lier ensemble. On va commencer par lier la table client ID, client démographique ici, avec la table DF à travers la colonne client ID. Et là, on peut voir qu'on a une cardinalité 1 à plusieurs, ce qui est bien, et à sens unique pour l'instant. On clique sur enregistrer. Ensuite, pourquoi faire ces manipulations? Pourquoi lier ces données? On lie ces données parce que ces données vont nous permettre de communiquer. Ils vont communiquer entre eux et ça permet d'avoir de l'interaction sur notre rapport. Ensuite, sur adresse ici, on a client ID aussi. Donc, je vais relier ça, l'adresse du client et OK. Maintenant, nous, on veut créer un modèle en étoile. Notre modèle en étoile, ici, va concerner, notre modèle en étoile ici, va concerner, on appelle ça comment? Ici, on a deux tables de dimensions ici. Il nous faut encore d'autres tables de dimensions. Par exemple, je vais revenir sur notre base de données. Dans la table adresse ici, on va créer une autre table de dimensions. Ici, nous avons un seul pays, mais qui apparaît ici comme un double. Donc, on va créer une table unique, une table de dimension unique, pays, qui va nous permettre de faire le lien et donc de permettre de créer un modèle en étoile. Donc, ici, comme on peut voir ici, on va créer la table. Je vais voir quelle est la table qu'on peut créer ici. Ici, on a produit ID. On va créer la table du produit. D'accord. Donc, ici, on va revenir ici. On va créer la table uniquement pour les marques du produit. Donc, on est dans l'onglet DF ici. DF, statut de commande, marque du produit. D'accord? Parce que ici, les produits sont redondants ici. Donc, on va créer une table de dimension. Alors, pour le faire, on va utiliser la fonction DAX Group By. Donc, on va cliquer sur
On va cliquer sur Nouvelle table. Donc, on clique sur DF. On clique sur Nouvelle table parce que c'est une table qu'on va créer et non une colonne ou bien une mesure. On clique sur Nouvelle table. Et cette table, on va appeler ça marque produit. Donc, cette table, on va appeler ça marque produit. Marque produit est égal à, on va utiliser la fonction group by. Cette fonction group by va nous permettre de grouper par quoi? On va grouper par la table DF. On met d'abord notre tableau. Ensuite, on entre ce que l'on veut grouper. On veut grouper les marques produits ici. Pour avoir toutes les 5 marques, mais pas en redondance. OK? Ou bien en doublant. Ici, on a notre base ici, marque produit, qu'on va lier avec marque produit de la table transaction. Et là, c'est bon. Comme vous pouvez voir, nous sommes en train de créer notre modèle petit à petit. Et ici, il nous reste maintenant à créer un calendrier. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez des données de vente, il faut créer un calendrier qui va vous permettre de pouvoir travailler avec ces données du début jusqu'à la fin. Par exemple, vous avez la table de transaction, vous avez la date de transaction ici, mais vous avez aussi la date de la première vente. OK? Ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va créer une table calendrier ici que nous allons utiliser comme notre table de date. Donc, on va revenir ici. On va créer une nouvelle table. Ici, on a plusieurs fonctions. Maintenant, nous, si on veut récupérer toutes les dates à partir de la première date de l'entreprise jusqu'à la dernière date, on va utiliser la fonction calendar auto. Donc, on va commencer par calendrier. OK, ça c'est le nom de notre table. Et on va utiliser la fonction calendar auto. La fonction calendar auto permet de récupérer directement des dates à partir de la première date enregistrée dans l'entreprise jusqu'à la date maximale. Donc, je mets calendar auto et puis je mets entrée. Il récupère toutes les informations, sachant que dans notre date, dans notre date ici, dans notre table ici, on va vérifier dans notre table DF. Dans notre table DF ici, si vous pouvez voir ici, on a la table date de transaction, mais où nous avons que l'année 2017 uniquement. L'année 2017. Mais puisqu'on a des informations sur les ventes depuis 1943, comme on peut le voir ici dans la table qu'on a créée, calendrier. On appelle ça table. Est-ce qu'on n'a pas renommé ça date? On n'a pas renommé? Marque. Ou bien c'était une colonne que j'ai créée. Client. Donc, on n'a pas renommé ça. Je vais renommer ça calendrier. Calendrier égale. On va utiliser la fonction calendar auto. Je ferme et je clique sur entrée. Vous voyez ici, ça commence à partir de 1843. Donc, on va modifier le type ici. On clique sur date, sur la colonne date. On modifie le type, on met ça sur date court. Date court. OK. Je peux vérifier un peu la table DF. On n'a pas créé une calendrier ici. Donc, cette colonne aussi, on va mettre ça sur date court. OK. Donc, la fonction calendar auto nous a permis de récupérer la première date, pas seulement ici dans la table transaction, mais depuis les transactions, depuis les ventes de la première fois. Comme on a vu ici, on avait le prix de vente de la première fois et les prix de vente 3 années avant. Donc, on va voir ici, dans la table, on a créé notre table calendrier. Maintenant, on va créer maintenant des liens ici. Notre table calendrier est là. On va créer un lien. La table calendrier est la table DF à partir de la date de transaction. Et là, nous avons créé notre modèle en étoile.
Ici, on a créé notre modèle en étoile. OK. Maintenant, comme on peut voir, la table client ici n'est pas encore liée avec la table ici. Donc, quoi qu'on fasse ici, même si on veut filtrer ici, on n'aura pas d'effet parce que on n'a pas de liaison, on n'a pas de lien. Donc, on va faire le lien plus tard. Je vais encore rappeler le travail que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes en train de réaliser ce tableau de bord. Nous sommes en train de réaliser ce tableau de bord que vous allez revoir encore. Une minute. D'accord. C'est ce tableau de bord que nous allons réaliser. C'est ce tableau de bord. Donc, on va revenir. Et donc, ici, on a calculé notre... On va maintenant ajouter d'autres informations au niveau de la table calendrier avant d'aller un peu plus loin. Bon. Ici, on a la date, mais on a besoin d'avoir, par exemple, le mois, l'année et autres. Donc, si on veut extraire la date, l'année ici, on a deux fonctions à utiliser. Donc, on va cliquer sur une nouvelle colonne. Ensuite, on peut utiliser la fonction year. Par exemple, je mets année égale, j'utilise la fonction year. Year de quoi? De calendrier, date. Si je fais ça, j'ai la date en nombre entier. Ici, j'ai la date en nombre entier. Mais moi, je veux avoir la date en texte. Donc, je ne vais pas utiliser la fonction year, je vais utiliser la fonction format. J'utilise la fonction format parce que on va apprendre à faire plusieurs choses. Ensuite, je mets en forme, je vais mettre 4Y. Et là, j'ai ma date en texte. Directement, il a changé de format. Là, maintenant, c'est en texte. Ça sera plus à droite, ça sera à gauche maintenant. Et là, c'est en texte. Le titre est bien là. Donc, pareil, on va ajouter le mois. Je vais ajouter le mois en utilisant la fonction format. Je vais appeler ça mois. Bon, ici, c'est le numéro du mois. Format, calendrier, date, virgule. On va mettre 2M pour avoir le numéro du mois. OK. Et si on veut créer par exemple une colonne année-mois, on va faire nouvelle colonne. Nouvelle colonne. On va appeler ça colonne année mois, qu'on va appeler avec la fonction format. OK. On va commencer par calendrier. Date, toujours la première colonne, parce que c'est à partir de la première colonne là, calendrier, date ici, qu'on va prendre les autres. Ici, on va mettre Y, 4Y tiré et puis 2M. Là, on a calendrier, mois. Et on a année, mois. Donc, on veut maintenant extraire le nom du mois. Donc, le nom du mois. Ici, on a le numéro, mais on aimerait que ça soit 1 en mai janvier. Donc, on peut le faire avec la fonction switch, mais il y a la propre fonction date qui nous permet de le faire. On va appeler ça mois court. On appelle ça souvent mois court est égal à format, la colonne calendrier date. Et ici, au lieu de mettre en forme 2M, on va mettre 3M maintenant. Il va nous donner le nom du mois, mais en cours. D'accord. Là, c'est bon. On va maintenant extraire le trimestre. Donc, on va toujours créer une colonne. Pour extraire le trimestre, on crée une colonne. Et on va appeler ça trimestre. Donc, trimestre égale. On va utiliser la fonction format toujours. La colonne calendrier date. Et là, on va entrer juste Q. Là, on a le trimestre. Mais avoir un trimestre comme ça, 1, 1, 1, c'est pas bon. Nous, on aimerait avoir T1, T2, T3, T4. Donc, on va maintenant concaténer ici. On va juste mettre un T entre griffes parce que c'est une chaîne de caractères. Et dans le T ici, on va mettre un tiré.
D'accord? Ensuite, on va utiliser l'ampersand ici pour concaténer avec, on va concaténer le T tiré avec le Q ici. Donc, si on fait ça, on a maintenant T1, T2, T3. Donc là, on a T1, T2, T3, T4. Ok. On va maintenant créer une colonne année, trimestre, comme on a créé avec la colonne année, mois. Donc, on va aller ici, on va travailler avec, on va appeler ça année, trimestre, égale, toujours la fonction format, ok, calendrier, date, ok, on a 4Y-Q. Et là, on a notre colonne année, trimestre. Ok, donc là, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant appeler le jour de la semaine. Donc, le jour de la semaine. Pas le numéro de la semaine, mais le jour de la semaine. Ici, on va appeler ça jour. Jour est égal, on utilise la fonction format. Là, toujours la fonction calendrier. Date. Et là, on va mettre en forme avec 3D. OK. Et là, on a le jour de la semaine. D'accord? Donc, il y a plusieurs fonctions, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que le reste ne va pas nous servir. Mais dans d'autres projets, on va voir par exemple comment faire appel au trimestre, non, aux semaines, le numéro de semaine, la semaine de l'année. Aussi, on va appeler la date du dernier jour de vente, la date du premier jour de vente et toutes ces informations-là, on va voir ça dans d'autres projets. Dans ce projet-là, on n'en a pas besoin, donc on va arrêter ici avec les dates et on va revenir ici dans notre affichage vente. On va commencer à calculer nos maîtrises. C'est ce que nous allons faire dans notre prochaine vidéo. Donc, on se retrouve dans le prochain cours que vous allez recevoir dans la base de données. On n'oublie pas d'enregistrer. CTRL S. Rassurez-vous qu'ici, dernier enregistrement aujourd'hui à 23 h. On enregistre et on peut fermer notre projet.